D'abord, je pense qu'il faut se féliciter que nos deux pays réaffirment le fait de coopérer, parce que dans la réalité des faits, la France et l'Allemagne coopèrent dans le secteur spatial depuis des décennies, depuis le début de la conquête spatiale en Europe, ou le développement des activités spatiales en Europe. Même un des premiers satellites européens a été développé en coopération franco-allemande. Sans parler d'Ariane, dont la France et l'Allemagne sont les deux pays moteurs de ce développement. Donc je pense que c'est même consubstantiel à l'existence des activités spatiales en Europe que la France et l'Allemagne coopèrent. Le fait que les deux chefs d'État et de gouvernement aient réaffirmé ce besoin, c'est extrêmement important. Ça va redonner un souffle, à la fois d'ailleurs dans le domaine civil, et dans le domaine militaire. Je pense que c'est très important de noter ces deux volets. Bon, alors ensuite, il faut que les groupes de travail, pour savoir exactement quelle substance on va donner à cette coopération, se mettent en place. Voilà, chacun va au rythme de son agenda politique aussi, qui a quand même une certaine importance. Mais voilà, on est dans le droit fil de la mise en place de résolutions politiques ou de décisions politiques. Voilà, il faut maintenant que ça se mette sérieusement en place. Alors c'est un satellite qui s'appelle, ou une série de satellites, puisqu'on va quand même en produire 3, en développer et en produire 3, qui s'appelle CSO, composante spatiale optique, qui sont des satellites de très haute performance, qui vont prendre la suite des systèmes militaires qui avaient été développés sous le leadership français, mais dans une coopération européenne, qui étaient les satellites Helios 1 et Helios 2. Comme l'a redit Florence Parly, la ministre des Armées, lors de son discours du 7 septembre, pardon, le premier exemplaire de satellite va être lancé d'ici la fin de l'année. Il est prêt, il est en développement depuis de nombreuses années, mais il est prêt. Le premier a déjà été transféré dans l'endroit dans lequel il va être intégré avant d'être lancé. C'est un programme essentiellement français, mais avec une coopération allemande, en particulier par le biais d'échanges d'images, qui a toujours été un petit peu le mode de fonctionnement de nos deux ministères de la Défense. Pas forcément des coopérations industrielles sur les programmes, mais des échanges de données, l'Allemagne ayant plutôt développé des systèmes d'observation à base de radars, la France plutôt des systèmes d'observation optique. Il y a effectivement des échanges depuis de nombreuses années de droits de programmation et de droits d'accès aux données. Il est développé et opéré par les armées françaises, mais avec des droits d'accès, des échanges avec les Allemands et puis avec d'autres pays avec lesquels la France a souhaité ou souhaitera coopérer. Comme ça a été le cas d'ailleurs sur le système Helios, Helios 1 qui avait été développé par la France avec une contribution de l'Espagne et de l'Italie et de l'Espagne en l'occurrence en termes de pourcentage, et qui progressivement, au fil de sa vie, a été ouvert à des participations, des accès à des données à d'autres pays européens. Je pense qu'en Europe, on a la France, mais d'autres pays, dont l'Allemagne en particulier, ont depuis des années développé des compétences dans un certain nombre de domaines, du secteur du spatial militaire. Les télécommunications, le premier, historiquement, ça correspond aux premiers besoins, les systèmes de surveillance, de reconnaissance spatiale, surveillance de la Terre évidemment, basée dans l'espace, et puis en France, un petit peu plus spécifiquement, on a développé des systèmes, des démonstrateurs en tout état de cause, d'alerte avancée et d'écoute ou d'interception électromagnétique. On est dans cette configuration où on va devoir renouveler les moyens. C'est ce qui est en train d'être fait avec CSO dont on vient de parler, avec Syracuse 4, qui est le système de nouvelle génération de télécommunications spatiales militaires, un système qui s'appelle CERES, un système purement français. Et puis on peut imaginer, et c'est bien ce qu'a dit la ministre dans son discours, au-delà de ces capacités déjà existantes et qu'on va renouveler, des nouvelles capacités. De l'alerte avancée, de la surveillance de l'espace. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup de surveillance de la Terre depuis l'espace, mais on commence très sérieusement à s'intéresser à la surveillance de l'espace depuis le sol, on l'a déjà fait depuis de nombreuses années, et la surveillance de l'espace depuis l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace commence à être assez largement habité, si j'ose dire, pas habité par des êtres humains, mais par des satellites. Il y en a des milliers, soit actifs, soit qui sont déjà plus actifs.
et qu'il est absolument impératif de pouvoir surveiller et de pouvoir assurer ce qu'on appelle du Space Traffic Management, c'est-à-dire faire en sorte que les prochains satellites qu'on lance, on sait où on va les lancer et qu'il n'y aura pas de débris à l'endroit où on voudra les lancer. Ou que s'il y a des débris, on fasse les manœuvres d'évitement nécessaires pour éviter de les détruire. Donc voilà, c'est tout un domaine nouveau sur lequel on travaille depuis longtemps, et pour lesquels maintenant le ministère des Armées en France s'interroge et veut aller de l'avant, et le discours de la ministre était à cet égard tout à fait intéressant et nouveau dans notre environnement. Pour la première fois, un ministre, ou une ministre en l'occurrence des Armées, a manifesté l'intérêt évident et fort de développer des nouvelles capacités. Ça, c'est tout à fait important, et c'est tout à l'honneur du ministère des Armées de sa ministre. D'abord, Ariane 6 sera formidable. Ça, c'est par définition. Je veux aussi rappeler que Ariane Group ne fait pas que des fusées, des lanceurs commerciaux. Un volet extrêmement important qui est la contribution assez significative par le développement des missiles de la force stratégique. Et c'est quand même un point qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a quand même une synergie assez forte entre les lanceurs civils et les lanceurs militaires. Voilà, Ariane 6 a été décidé il y a déjà quelques années, il est en plein développement, un développement industriel qui se passe très bien avec une coopération avec l'Agence spatiale européenne qui est le maître d'ouvrage, le CNES qui assure un rôle auprès de l'Agence spatiale européenne, et puis Ariane Espace qui est l'opérateur, qui est aujourd'hui l'opérateur commercial et qui sera l'opérateur commercial du système Ariane. Je crois qu'il ne faut pas oublier que Ariane 6 est une étape après Ariane 1, 2, 3, 4, 5, sans l'oublier. Ça fait quand même depuis le 24 décembre 1979 qu'on lance des fusées. On les lance bien, elles fonctionnent bien. Il y a une part de marché qui est assez significative sur le marché commercial. Ariane 6 a des objectifs de réduction de prix assez significatifs par rapport à Ariane 5 pour continuer à garder sa place sur le marché. Le marché qui est un marché complexe, il ne faut pas se voiler la face. Il y a évidemment des acteurs américains qu'on connaît bien, et puis il y a des nouveaux entrants. Donc là, Ariane 6 ne sera, si j'ose dire, que la sixième version d'un lanceur Ariane qui va forcément continuer à évoluer. Il y a déjà des travaux qui ont été enclenchés, des développements de nouveaux moteurs, des développements des améliorations d'Ariane 6 et des développements de configuration éventuellement réutilisables, puisque c'est peut-être une option qu'il faut examiner, sur laquelle on travaille. Dans le domaine des lanceurs, ce qu'on attend de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne à la fin de l'année 2019, c'est effectivement de consolider, de continuer à supporter le développement de ces lanceurs.